la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Avant d'être engagé dans un projet, mon frère, ma soeur, il faut d'abord rechercher la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Tu dois tout faire pour la gloire de Dieu et non pour la gloire d'un homme. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 73. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons les psaumes 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent les richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur se grissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours les rochers de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Que quelqu'un dise un psaume profond. Nous allons découvrir 3 grandes vérités tirées de ce psaume. Première vérité, ne portons pas envie en voyant le bonheur des méchants. Je parle à quelqu'un. N'envie pas ceux-là qui livrent leur corps pour être embauchés, pour être nommés à des postes de responsabilité. Ne les envie pas. N'envie pas ceux-là qui s'enrichissent de manière malhonnête. Asaph affirme qu'il était sur le point de glisser en voyant le bonheur des méchants, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent dans les péchés. Ceci est d'actualité aujourd'hui, car ceux qui semblent prospérer matériellement et financièrement sont ceux qui adhèrent dans les mouvements occultes, ceux qui acceptent d'entrer dans les réseaux des homosexuels, ceux qui se livrent dans le commerce prohibé par la loi, tels que la drogue, ceux qui livrent leur corps pour se prostituer, pour commettre l'immoralité sexuelle, etc. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, dont le ministère connaît un grand succès et qui sont prospères financièrement, sont pour la plupart ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité et qui ne prêchent pas la repentance. Ils attirent de grandes foules
Et pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas un bon témoignage. Nous pouvons être tentés comme Asaph de les imiter ou de les envier. Asaph énumère certains éléments qui caractérisent ces méchants. Il dit, rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Ils sont chargés d'un bon point, c'est-à-dire ils sont en forme, comme on dit en Côte d'Ivoire. La Bible Parole de vie dit, ils sont gros et en bonne santé. Bien que les riches ne soient pas toujours en bonne santé, nous pouvons tout de même dire, de manière générale, que l'espérance de vie des nations développées est plus grande que celle des nations pauvres. Le psalmiste dit encore, ils n'ont pas part aux souffrances humaines, c'est-à-dire la faim, ils ne connaissent pas la faim, la soif, ils n'ont pas de problème de logement, la difficulté de scolariser leurs enfants, des maladies. Nous pouvons citer comme illustration les riches et les pauvres Lazare. Les riches menaient chaque jour une vie joyeuse, mais les pauvres Lazare n'avaient pas de quoi manger, ni de quoi se soigner. Et le psalmiste dit au verset 12, « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent les richesses. » Il dit aussi qu'ils sont orgueilleux et violents. Ils vivent dans le péché et se raillent des autres et profèrent des discours hautains. Ils insultent même d'autres personnes. Vous êtes des pauvres, vous n'avez rien. Nous pouvons nous rappeler de Pharaon qui refusa de laisser partir les enfants d'Israël en disant « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» en laissant aller Israël. « Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Vous trouvez ça dans Exode 5, verset 2. Le roi Nebuchadnezzar aussi était orgueilleux, arrogant. Il a dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Daniel 4, verset 30. Asaph donne encore une autre caractéristique des méchants. Ils oppriment les faibles, au verset 8. La plupart des chefs d'État africains, des dictateurs qui sont comptés parmi les plus riches durant les 3 dernières décennies, sont des dictateurs, des gens qui oppriment leur peuple et les maintiennent dans la misère. Nous ne devons pas envier tous ceux qui s'enrichissent de manière malhonnête. Deuxième vérité tirée de ce psaume 73. Ne considérons pas notre vie de pureté et de sanctification comme vaine à cause des épreuves que nous vivons. Asaph était parmi ceux-là qui disent « C'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu as marché dans la sanctification, tu as refusé des pots de vin, tu as refusé de livrer ton corps pour qu'on signe ta nomination. Mais d'autres personnes sont nommées, ceux qui les font sont nommés, ils te dépassent, ils roulent dans de belles voitures, ils ont des villas, des grandes maisons. Et toi, tu commences à dire, ah, j'ai gardé la vie de sanctification, c'est en vain, parce que je ne suis pas béni. Ceux qui vivent dans les péchés sont mieux que moi. Il ne faut pas dire ça. Ceux qui profèrent de telles paroles raisonnent ainsi. À quoi bon mener une vie de sanctification alors que ceux qui corrompent réussissent? Ceux qui acceptent d'être des maîtresses, des personnalités bénéficient de certains avantages que même celles qui sont mariées légalement n'en ont pas. À quoi bon mener une vie de sanctification pendant que son église ne prospère pas matériellement, financièrement, alors que ceux qui vivent dans la compromission opèrent de grands miracles et attirent plus de monde? À ceci s'ajoute le fait que ceux qui vivent dans la sanctification vivent plusieurs épreuves que ne connaissent pas ceux qui vivent dans les péchés. C'est ce que le psalmiste veut exprimer lorsqu'il dit au verset 14. « Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. » L'apôtre Paul pouvait affirmer avec des termes différents la même chose lorsqu'il reprend les paroles du psaume 44, 23. Il dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais Paul ajoute, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 36 à 37. Je parle à toi, ma sœur. Dans un premier temps, c'est difficile. Lorsque tu mènes une vie de consécration, tu refuses le péché à cause de Jésus. Tu vas connaître des épreuves. Mais si tu persévères, la gloire arrive. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Oui, il a été éprouvé, mais il est arrivé au terminus comme Dieu lui a révélé. Troisième vérité, n'imitons pas les méchants, mais considérons leur sort final qui sera tragique. Asaph était tenté d'imiter les méchants en faisant et en parlant comme eux. Mais il s'est rendu compte que leur fin est tragique.
C'est pourquoi il dit au verset 15, « Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. » Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont retournés dans le monde pour vivre comme les gens du monde. Ils sont retournés dans leur ancienne pratique. Ils ignorent qu'ils ont trahi la race des enfants de Dieu. Jude dit qu'ils ont renié leur maître. Dans Jude 1, verset 4, il est dit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. » Nous devons donc considérer attentivement la fin des méchants. Cela n'est possible que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu et que nous passons du temps avec lui dans la prière profonde et dans la méditation de sa parole. C'est pourquoi Asaph dit au verset 16 et 17, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Les méchants finissent toujours mal leur vie. Asaph a maintenant une bonne perspective quand il voit la fin des méchants. Quand il entre dans la présence de Dieu, il voit maintenant les choses telles que Dieu les voit. C'est pourquoi il dit au verset 18, « Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles. » Il réalise que lorsqu'il disait « Les méchants sont toujours heureux et accroissent les richesses », il était stupide et sans intelligence. Et il ressemblait à une bête. C'est ce qu'il dit au verset 22. Les méchants finissent mal leur vie. D'abord sur la terre, puis ils connaîtront un châtiment éternel au jugement dernier. La plupart des dictateurs ont mal fini leur vie et ont connu une fin soudaine et humiliante. Nous allons ajouter une quatrième vérité. Approchons-nous de Dieu et cherchons refuge en lui. Asaph tire une leçon importante et comprend qu'il doit se laisser conseiller par Dieu, au verset 24, et que ce dernier lui réserve une gloire. Il place sa confiance en Dieu en disant « Mon cœur et ma chair peuvent se consumer. Dieu sera toujours les rochers de mon cœur et de mon partage. » Au verset 26. Il comprend que ceux qui s'éloignent de Dieu périssent et il prend la résolution de s'approcher de Dieu et de placer continuellement sa confiance en lui. Il dit pour terminer « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Chacun de nous ce matin doit dire « M'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. » Alléluia. Nous allons glorifier et adorer notre Dieu. Chantons ces cantiques. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Dieu des dieux au nom de Jésus? On va chanter un chant qui montre notre désir de rester dans l'intimité avec Dieu. Ce chant nous montre que nous voulons passer du temps dans sa présence, dans son sanctuaire. Amen. Hein? Si tu es d'accord avec ça, acclame le nom de ton Dieu. Amen. Ensemble dans ton sanctuaire, hey. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur et la joie du ressuscité. Oui Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, oui, j'exalte ta puissance. Et ta gloire est mon partage. Sois le rocher des âmes. Mes faibles mots te sanctifient. Et mon esprit te magnifie.
Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je dis merci. Écoute ça, et si les mots me manquent, Si les mots me manquent, oui, mon cœur ne peut se taire. je ne peux se Et taire. même si mon cœur se tait, Si mon cœur se tait, oui, mon silence t'adore, mon Jésus. silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Oui, Seigneur, je te dis merci. Ensemble, ton amour en moi, Ton amour en moi déborde, et mon désesprit s'accorde dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. oui, Seigneur, je te dis oui, ton amour en moi, ton amour en moi déborde. et nos deux esprits Et mon s'accordent désesprit s'accorde, dans un élan de un tendresse. élan de temps. Je me réjouis sans cesse. Sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Amen. Et si tu es d'accord avec ce chant, tu vas battre les mains. Wouh! Hey. La Bible dit dans le psaume 27 que je demande à l'Éternel une seule chose: habiter dans sa maison. Amen. Hein? Écoute ça. Tout mon bonheur se passe Là devant ta face, y a pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta droite. Tu me relèves de mes faiblesses et tu me remplis d'allégresse. Seigneur, je te dis merci devant ton trône de gloire. J'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci, ton amour. ton amour en moi. Oui, ton amour en moi déborde, Et Seigneur. mon désesprit Hey. s'accorde dans un élan de tendresse. Je me réjouis Oui, je viens savourer ce temps-là. Toi qui nous as tant aimés, qui a donné ta vie pour mon nous. cœur contient pour toujours Et partout, Seigneur, je te dis, et ton amour en moi déborde. et mon désesprit s'accorde dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur
Ta sainteté comble mon cœur de la joie d'y ressusciter. Seigneur, je te dis merci. Gloire à toi, Seigneur. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es digne de recevoir notre louange, notre adoration. Toi, le Dieu qui nous éprouve pour nous faire du bien. Tes promesses s'accomplissent toujours. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu promets, tu le réalises. Ce que tu ordonnes, tu l'exécutes. Continuons à louer notre Dieu. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la... Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Avant de continuer, je vais voir j'aime. Cliquez sur j'aime et veuillez mentionner aussi le pays à partir duquel vous suivez OSB. Que Dieu vous bénisse. Demain jeudi, c'est le jour de notre rendez-vous à Abidjan, intercesseur sur la brèche au CPE à partir de midi. Venez, l'entrée est gratuite et ceux qui aimeraient me rencontrer pour un conseil, pour une prière, ils peuvent le faire juste après la prière. Mais il faut s'inscrire au secrétariat. Je rappelle, OSP Paris, c'est pour très bientôt. Veuillez vous inscrire pour ne pas manquer de place. Nous serons le samedi 15 novembre 2025 à partir de 10h à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay. Le thème que nous allons développer est celui-ci: tu induis ma tête et ma coupe déborde. Veuillez vous inscrire en contactant le comité d'organisation. Les numéros sont là sur le petit écran, sur la miniature YouTube. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 73. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier pour que Dieu nous préserve de l'envie des méchants qui semblent prospérer selon le monde, que nous ne puissions pas les envier, que nous puissions garder la foi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la... Amen. Nous allons prier pour que nous menions une vie de pureté et de sanctification, malgré les épreuves que nous traversons, et que nous n'imitions pas ceux qui semblent réussir en vivant dans les péchés. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la... Amen. Nous allons prier pour que nous demeurions fermes et que nous ne trahissions pas notre race à cause des avantages de ce monde. Tu vas dire, Seigneur, je ne vais pas trahir ma race. Je ne vais pas trahir mon appel à cause des biens de ce monde. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Amen. Nous allons prier pour que nous demeurions constamment dans la présence de Dieu, pour que nous considérions attentivement la fin des méchants et que nous ne connaissions pas le même sort qu'eux. Prie pour que ta vie de prière soit redynamisée, pour que Dieu te révèle pour la fin du méchant, pour que tu vois les choses selon Dieu et non selon le monde. Prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la... Amen. Que chacun de vous écrive un sujet d'action de grâce, de reconnaissance, pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Écrivez vos sujets. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la... Alléluia. Maintenant, donnez votre sujet de prière. Quel que soit le temps que ça va prendre, mais il faut toujours prier. Jésus a dit, il faut toujours prier. Le Seigneur agira en votre faveur. Il a dit, recommande ton soi à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Dans le nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui connaissent l'oppression. Ces derniers temps, vous avez des problèmes de santé, des problèmes de douleurs, douleurs aux articulations, douleurs lombaires. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vous visite ce matin au nom de Jésus. Posez vos mains là où vous sentez la maladie. Ce matin, la puissance de Dieu va vous visiter maintenant et déclarer que par le maîtrise de Jésus, vous êtes guéri. Dis, je suis guéri par le maîtrise de Jésus. Je commande à la douleur de quitter ta vie, de quitter ton dos, de quitter tes articulations au nom de Jésus-Christ. Je commande à l'arthrose de quitter tes membres inférieurs au nom de Jésus. Le Seigneur t'a donné ses pieds, c'est pour aller annoncer la parole de Dieu et que tout ce qui bloque tes pieds soit brisé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes, qui attendent un bébé. Votre médecin a constaté une évolution anormale au niveau de l'enfant. Je prie pour que la puissance de Dieu puisse agir pour restaurer tout ce qui ne va pas au nom de Jésus, afin que vous puissiez accoucher sans problème et que toute menace de fausse couche soit révoquée au nom de Jésus-Christ. Tout ce que les mystiques programment contre votre accouchement, je déclare que cela est annulé au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient aux fausses couches au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie pour que cet enfant constitue la joie de toute la famille, que cet enfant puisse cimenter l'harmonie conjugale dans votre famille. Merci Seigneur, car tu es un Dieu bon. Ton amour est infini, ton amour est insondable. Je prie pour toi mon frère, tu es inquiet parce que ton âge est avancé. Tu n'as ni enfant ni épouse. Au nom de Jésus, je prie pour que tout ce qui bloque ton mariage soit brisé dans le nom de Jésus. Et si tu fais des songes bizarres, de manière récurrente, que tu es au lit avec une femme, ça s'appelle l'esprit des femmes de nuit. Il faut chasser cet esprit. Je déclare que cet esprit est chassé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie pour que le Seigneur débloque ton mariage au nom de Jésus-Christ.
Béni soit ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Pour ceux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, qui ont besoin d'une prière, ils peuvent me contacter par WhatsApp. Nous pouvons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.